Et ils sont avec moi sur Skyrock, le retour de Trinix dans les studios. Comment ça va, Loïs et Josh? Salut, ça va et toi? Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Ouais, plaisir partagé, toujours content de venir te voir. C'est vrai, et en plus vous avez tourné tout l'été, c'est pas fini sur Skyrock avec Vai Timbora. Débriefons quand même ce passage sur Skyrock et ce carton énorme pour ce morceau. Bah incroyable, on est trop content. À la base, on devait pas le sortir, figure-toi, ce son. Comment ça, vous devez pas le sortir? Bah on l'a juste posté sur les réseaux en mode vidéo comme on fait d'habitude, mais on n'avait pas prévu de le sortir, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que la vidéo, on l'avait depuis 1 an de côté. Ouais. On s'était dit on la sortira un de ces 4 si on n'a rien à poster, quoi. Et voilà, on poste ça. Et ça nous a dépassé, quoi. C'est une folie. Ouais. Des millions de Shazam de partout et tout. Donc ça veut dire qu'en gros, malgré maintenant votre expérience, là, il y a l'album qui vient de sortir, on en parle, et on n'a toujours pas la formule exacte qui fait qu'il y a le morceau, on sait qu'il va plaire, ou parfois des morceaux qui nous dépassent complètement et on l'ignore. Bah ouais, justement. La formule, c'est qu'il n'y a pas de formule. C'est ça, ouais, non, c'était vraiment dit, je te jure. On s'est dit, ouais, la stratégie, c'est qu'on n'a pas de stratégie, en fait. Quand on commence à trop vouloir réfléchir quel morceau sortir, c'est quoi la stratégie, machin, ça marche pas forcément. On s'est dit, nous, en vrai, notre force, c'est de faire les trucs. Si Josh et moi on aime bien, bah vas-y on sort et après ça marche pas. Bah, c'est comme ça, c'est le public qui décide, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas l'année elle était assez impressionnante pour vous les gars. Moi l'année dernière je vous ai vu à l'Olympia, cette année je vous ai vu au Zénith. Ouais. L'expérience live, on sait qu'elle est importante pour vous et que vous l'avez vraiment soigné ces concerts. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, sachez que moi je me suis pris une vraie claque parce que on pourrait se dire que ça peut être limité sur scène, en fait pas du tout. Vous avez vraiment développé un vrai univers, une vraie alchimie avec le public, des vrais concepts également sur scène. Comment vous avez travaillé le Zénith? Oh là là, on a travaillé dur dans nos chambres déjà pour commencer. Et ouais, on a charbonné pendant 6 mois sur la date, quoi. Ouais, on voulait emmener le show genre à un nouveau niveau, que ce soit au niveau du son, de tout ce qui se passe même sur les écrans et même la lumière. On a fait un taf monstrueux. La vraie difficulté comparé à l'Olympia, c'est qu'on était beaucoup plus loin des gens. Ouais. Et tu vois, l'Olympia, c'était plus intimiste, on pouvait plus aller les chercher avec le regard, etc. Là, on s'est dit, il va falloir qu'on fasse un truc un peu plus dynamique pour essayer de faire turn up ce Zénith. Mais ça a été des journées, des nuits entières à travailler sur le show dans sa globalité, mais on est super content du résultat. L'adrénaline doit être dingue quand on est sur scène. Ça, c'est une question que j'aime bien poser aux artistes que je reçois, parce que vous en plus vous avez la chance d'être potes, donc vous vous soutenez quand vous faites les projets, que ce soit dans la chambre, que ce soit en studio. Mais là, quand on est sur scène, il se passe quelque chose de plus fou, quelque chose qui nous dépasse. Comment on le gère, même j'ai envie de dire psychologiquement, mentalement, à ce moment? En vrai, on s'en rend même pas. Moi perso, je m'en rends même pas compte, en fait, parce que t'es dans le truc, quoi. T'as l'adrénaline, le stress du moment, surtout sur les concerts comme ça, genre Olympia, Zénith. Moi, le seul truc, en gros, je regarde si telle lumière elle est bien allumée, en fait, je me focus un peu sur tout parce que je veux que tout fonctionne. Tu vois, de temps en temps, j'ai des petits coups d'œil derrière si l'écran il y a pas un bug ou quoi. Tu vois. Il y a une machine à flamme qui a pas marché au Zénith. On l'a vu tout de suite. Et nous, dans le public, on n'a rien capté. Mais nous, par contre, et dès le début du concert, tu m'as regardé, tu m'as dit, allez, on passe à autre chose. Donc il y a ce côté perfectionniste qu'on voit pas forcément. Alors j'ai écouté évidemment Origins ce week-end avec des morceaux qu'on connaissait, des morceaux qui sont de retour sur les plateformes qui font bien plaisir. Quand j'ai écouté l'album, je me suis dit en fait ces gars-là, ils aiment faire le tour du monde. Ces gars-là, c'est des globetrotters musicaux. Ils sont passionnés par la musique et sa musique au sens le plus large. Vous êtes des vrais curieux. C'est-à-dire que vous aimez vraiment les sonorités et de voir comment les faire à votre sauce, comment les cuisiner. En fait, c'est ça. C'est totalement ça. Nous, le but avec cet album, déjà, le concept de base, c'était de se dire chaque son, on veut que ce soit une destination. Parce qu'en fait, on trouve que il y a plein de pays où en fait il y a des instruments que nous on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en France. Ça ramène une fraîcheur dans les rythmiques, dans les instruments, dans les sonorités. Et nous c'est ça qui nous plaît, c'est aller chercher vraiment des trucs un peu frais, un peu nouveaux. Le côté tour du monde, il est vraiment présent dans chaque morceau, et c'est pour ça que j'ai l'impression que le concept il est finalement assez illimité, parce que ce serait toujours dans cette recherche, il y aura toujours des curiosités. Ouais. Puis en fait on se fixe pas vraiment de limite, donc on peut faire des sons en français, des sons en anglais. En fait c'est juste qu'on s'ouvre à tout, tu vois. On veut pas se fermer de porte et on veut pas être mis dans une case. Mais ça c'est vraiment les vidéos qui nous ont aussi amené à devenir comme ça, hein. Avant, il y a quelques années, tu vois, il y a 5 ans, on était beaucoup plus scolaire justement dans notre musique. Et là aujourd'hui comme on a dit au début, quoi, c'est l'ADA, c'est de pas en avoir et de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Ouais, surtout que c'est fou parce que tu vois un titre comme Vai Timbora, je pense si on le fait écouter à plein de gens en radio ou même des labels, de base c'est pas un son où tout le monde nous aurait dit c'est une évidence. Et c'est ça qui est fou, et c'est pour ça que maintenant on essaie de se poser le moins de questions possible quand on fait de la musique, parce qu'en fait même nous on sait pas forcément ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher, donc sortons la musique et voyons
Voyons ce que ça donne. Et le fait d'être ouvert d'esprit, ça vous permet de vous retrouver ici sur Skyrock. C'est le troisième morceau qu'on a de vous en playlist sur Skyrock. Parce qu'on vous avez retrouvé sur le morceau avec classe. On se rappelle de Emorio également il y a 2 ans, c'était incroyable. Et parce que vous êtes aussi ouvert aux cultures urbaines. Et on le sait, on a vu Taïk qui est sur l'album d'ailleurs. Aya Nakamura Corner, on en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose que vous écoutez aussi. Ouais, bah c'est ça. En fait, ouais. Parce qu'au-delà d'être ouvert, c'est aussi selon ce qu'on aime, nous, les musiques qu'on aime. Bah ouais. Tu vois, on adore les musiques brésiliennes, que ce soit les musiques traditionnelles, genre même la bossa nova ou les trucs actuels, la baile funk. Ouais. On adore aussi l'urbain en France. En fait, on écoute vraiment de tout et on prend tout ça, on emmagasine tout ça pour nous essayer d'avoir notre vision sur chaque genre musical. L'une des premières scènes qu'on a fait d'ailleurs, c'est la première partie de Redman et Method Man à Lyon. Ah oui, mais ouais. Ça c'est fou. C'est vrai. C'était comment ça? J'ai envie que vous me racontiez. On avait fait Vald. On avait fait Vald aussi, je te jure. Ah ouais, vous avez fait Vald. Ouais, tu sais, à l'époque, à Lyon, en fait, il n'y avait pas beaucoup de trucs dans la musique électro. Et en fait, on connaissait des gars qui étaient organisateurs de concerts hip-hop. Et du coup, ils nous avaient mis sur plein de premières parties. On avait fait Vald au Ninkasi. Ninkasi Kao, ouais, très bien. Genre 600 personnes. Bah ouais. C'était vraiment, ils venaient de sortir Bonjour. Ouais. C'était les débuts. Et on avait fait aussi Redman et Method Man au Transborder. Et ça, c'était incroyable, tu vois. C'était une expérience de ouf. Je crois que j'ai 17 ans. J'ai un contrôle de SVT de lundi. Je révisais en loge. Et il y avait Redman et Method Man à côté dans la qui réclamait J-Mac Chicken, je me souviens. C'était une folie. C'est vrai ça. C'est ce genre d'anecdote, j'adore ce truc. Bon, ce qui est cool, c'est que vous vivez ces expériences ensemble. Vous êtes potes depuis en plus l'enfance. Je peux comprendre qu'il y a une histoire de kermesse. C'est là où vous êtes rencontrés. Donc vraiment, c'est vraiment des potes d'enfance, les gars. Et là, vous avancez ensemble dans des lives de plus en plus gros. Quels sont les prochains rêves, les prochains steps à réaliser? Parce que ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que c'est assez sain, ça se passe progressivement. Le succès est énorme, hein. Vous avez 1 milliard de streams cumulés, c'est de la folie. Vous êtes dans le top 3 des DJ français maintenant aujourd'hui, donc les scores sont gros, mais tout se fait de manière progressive et c'est peut-être pour ça que vous avez encore la tête sur les épaules, si je peux me permettre. Ah bah totalement. C'est petit à petit. On continue même à galérer, tu vois, sur plein de trucs en vrai. Donc on le voit vraiment comme un marathon. C'est un peu bébête, genre cette phrase, mais c'est vrai, tu vois, c'est pas un sprint. Et les choses, elles se sont fait vraiment au gré du temps, même si là, sur les 2-3 dernières années, ça c'est quand même bien accéléré. Ça c'est quand même vachement accéléré, mais non, on a encore plein d'objectifs. Bah ouais, là, les prochains steps, moi j'aurais dit, c'est surtout d'aller aux États-Unis. Ouais, d'aller voir un peu ce qui se passe dans le monde entier. Tu vois, nous, notre rêve, c'est de jouer à Coachella un jour, faire un Madison Square Garden. On a bien fait le tour en France quand même sur ces 2-3 dernières années. Bah, il reste encore plein de choses à faire en France, hein. Plein de festivals, plein de salles de concert. Mais on aura, je pense, toujours des objectifs. Le jour où on n'a plus d'objectifs, je pense, on se serre à la pince et on arrêtera. Les gars, en tout cas, c'était un kiff de vous avoir ici à Skyrock. J'ai envie de passer des heures avec vous, de poser encore plein de questions. On l'a fait d'ailleurs avant que l'émission commence. Et on nous a dit, il faut y aller maintenant. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici chez vous. Je sais qu'on vous aura de nouveau en playlist prochainement sur Skyrock et ce sera l'occasion de vous recevoir. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Ciao.